Dans les précédentes vidéos, je t'ai présenté 4 métiers que tu peux faire en tant que digital nomade. Dans ce 5e et dernier épisode, je vais te présenter le métier de coach en ligne. Si tu as une expertise, si tu as une expérience ou juste l'envie d'aider les autres, eh bien l'activité de coach en ligne est peut-être faite pour toi. Que ce soit en développement personnel, que ce soit en business ou en bien-être, de plus en plus de personnes recherchent un accompagnement qui soit personnalisé. Un bon coach, ce n'est pas juste quelqu'un qui donne des conseils, bien au contraire. C'est une personne qui sait écouter, qui sait poser les bonnes questions et qui sait comment accompagner ses clients pour qu'ils atteignent leur objectif. Pourquoi devenir coach en ligne? Le coaching, c'est un secteur qui ne cesse de croître. Les gens veulent des résultats qui soient concrets et un accompagnement sur mesure. Plutôt que de chercher des solutions seuls, ils préfèrent investir dans un coach qui les aidera à avancer plus vite. Prenons un exemple. Une personne veut changer de carrière, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle pourrait très bien se contenter de lire des livres ou bien de regarder des vidéos YouTube. Mais elle a besoin d'un accompagnement qui soit personnalisé. Un coach en reconversion professionnelle va pouvoir l'aider à clarifier son projet, à passer à l'action, chose qu'elle ne ferait pas si elle l'était seule dans son coin. Alors, les missions du coach en ligne. Donc, il va accompagner ses clients en visio ou bien par message. Donc là, il va s'agir d'écouter leurs besoins, de poser les bonnes questions et de fixer des objectifs. Il va aussi créer des plans d'action personnalisés, fournir des exercices pratiques, des défis, un suivi régulier. Il va s'agir aussi de motiver et aider à dépasser les blocages. Dans ce cas-là, il va s'agir de travailler sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, la prise de décision. Il pousse son client à réfléchir et à trouver lui-même ses propres réponses. Comment se lancer dans le coaching en ligne ? Tu peux choisir une spécialisation, par exemple le développement personnel, le business, la nutrition, le sport, etc. Il faut vraiment être clair sur ce que tu veux proposer. Il faudra également se former et tester ses compétences. Parce que même si tu es un expert ou une experte dans un domaine, eh bien se former au coaching est important afin de savoir comment structurer tes séances. Alors comment on fait encore une fois pour trouver ses premiers clients ? Tu peux proposer tes premières séances à un prix réduit, soit à des personnes que tu connais, soit à des personnes que tu as envie d'accompagner. Ça, tu peux le faire au début afin d'obtenir des témoignages que tu pourras exposer sur tes réseaux sociaux, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube. Il va falloir aussi créer du contenu pour attirer une audience, pour te démarquer par rapport à tous les autres coachs qui proposent leurs services dans le même domaine que toi. Les réseaux sociaux, ils sont essentiels pour te faire connaître. Tu vas pouvoir partager des conseils, des retours d'expérience, des études de cas. Le coaching en ligne, c'est vraiment un métier passionnant et qui peut vraiment changer la vie des gens. Donc si c'est quelque chose qui t'attire, si tu as envie d'aider les autres, c'est certainement un métier qui est fait pour toi. Mais il faudra bien évidemment te former au coaching afin de savoir comment on mène une séance, comment on amène un client, une cliente à se libérer de ses peurs ou à atteindre l'objectif visé. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette activité que tu peux faire de la maison mais aussi en mode nomade t'intéresse et pourquoi elle t'attire. Je serai ravie d'en discuter avec toi. Et bien évidemment, si cette 5e et dernière vidéo sur les métiers nomades t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur les différentes activités que tu pourrais faire afin d'être digital nomade, eh bien pense à liker cette vidéo et puis à t'abonner si tu veux plus de conseils sur le freelancing, sur les métiers que l'on peut faire en tant que digital nomade et sur le quotidien de digital nomade. Je te laisse et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.